Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui a pris la parole et qui nous révèle des nouvelles informations bien sûr dans l'affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi? Parce qu'il a été tout simplement reçu comme par hasard par Emmanuel et Brigitte Macron. Et on connaît bien sûr les liens de la famille Rothschild avec Macron, mais surtout avec Jeffrey Epstein, car lui-même le dit dans les documents qui ont été déclassifiés, il travaille pour cette famille. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Florent Philippot qui a pris la parole sur sa chaîne, n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je remercie également tous les donateurs. Et n'oubliez pas, j'ai eu la chance d'être reçu par Kate TV et par Jungo. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller me voir en live. On l'écoute et on en parle juste après. Une bombe ce 12 février, il y a quelques heures seulement, il y a 24 heures à peine. Valeurs actuelles révèle que le 29 mars 2019, ils ont publié les documents, c'est pas un faux, hein, c'est un vrai. Epstein écrit à Steve Bannon: je suis à l'Élysée. Je me reconnecte dans 45 minutes. Il y avait un problème de connexion. Une heure après, Epstein écrit de nouveau à Steve Bannon, avec qui il est donc toujours le 29 mars 2019, avec qui il est en contact permanent. Je suis maintenant à la pyramide avec tout le gouvernement. Bannon lui répond: on a les échanges. Le gouvernement Macron, pour l'interrogation. Et Epstein lui répond: oui, les ministres. Quelques heures plus tard, c'est la fameuse photo, on le voit devant la pyramide du Louvre, notamment avec Jack Lang, qui n'est pas ministre, mais qui est très lié à la Macronie et qui a été renommé en 2023 par la Macronie à la tête de l'Institut du monde arabe. Alors l'Élysée a été interrogé par la presse. Oui, alors Valli écrit: Macron a démenti la présence d'Epstein à l'Élysée. C'est plus compliqué que ça, Valli. Relisez bien ce qu'a dit l'Élysée, précisément. L'Élysée n'a pas démenti formellement en disant c'est n'importe quoi, Epstein mentait, puisqu'il est mort normalement. Non. L'Élysée a répondu: les mots sont importants. Nous n'avons pas de traces de la présence de M. Epstein ce jour-là à l'Élysée. Nous n'avons pas de traces. Ça veut dire quoi de répondre ça? C'est-à-dire que si un jour il y a la preuve formelle qui sort, ils diront: bah désolé, nous on vous a pas menti à l'époque, c'est juste qu'on n'avait pas de traces. On n'avait plus de traces. Mais peut-être qu'effectivement. Ça n'est pas du tout la même chose que de démentir formellement en disant que tout ça est faux, c'est une romance. Ce qu'ils auraient dû faire si c'était... Parce que c'est quand même très important. Qui était président le 29 mars 2019? Et c'était Macron, hein, évidemment. Vous le savez. Hein. On était d'ailleurs au moment un peu des Gilets jaunes. Enfin, c'était pas tout à fait le début, mais enfin, on était encore dans les Gilets jaunes. Donc, et puis après, il parle même de ministre et du gouvernement. À la pyramide, là où Macron s'est fait sacrer en 2017, le soir du second tour. Souvenez-vous, son discours avec l'Aude à la joie, vers l'hymne européen, etc. Enfin, tout ça était millimétré comme symbole, hein, déjà à l'époque. Alors, mais il n'y a pas que ça qui nous laisse penser que Macron s'enfonce complètement dans ses mensonges. Il y a eu trois autres problèmes au même moment. D'abord, révélation de Marianne, où on apprend que depuis septembre 2019, la justice française, la première au monde, a tous les mails d'Epstein qui sortent en ce moment, qu'a sorti le ministère américain de la Justice tout fin janvier. C'est sur ça qu'on travaille, sur les mails d'Epstein. Mais en fait, la justice française, depuis quasiment 6 ans, depuis 6 ans et demi, septembre 2019, les avait. Tous. Parce qu'elle avait perquisitionné à l'époque le 22 avenue Foch, l'adresse française, une des adresses françaises, la principale d'Epstein. Là où il s'est passé tant et tant de choses épouvantables. Et là, on se dit, mais attendez, comment se fait-il, alors qu'il y avait en plus une instruction judiciaire ouverte en 2019 en France sur cette affaire, avec l'affaire Brunel, qui se serait donné la mort en prison en 2022. Donc ça a éteint l'instruction judiciaire, qu'il n'a toujours pas reprise. Elle n'a pas repris, il n'y a toujours pas d'instruction judiciaire en France. Ah, il y a le PNF sur les langues, mais c'est pas la même chose, ça c'est financier et fiscal. Non. Comment se fait-il qu'en presque 6 ans, la justice française ne soit pas intéressée à ces mails qui fourmillent d'informations? C'est une mine d'or. Sur tous les contacts, sur les photos, c'est incroyable. Donc c'est une volonté.
Et qui est président, là, à ce moment-là? Macron, hein, toujours. Vous croyez quand la justice a ça? Vous croyez que le gouvernement est pas au courant? Vous croyez que le garde des Sceaux est pas au courant? Vous croyez que le Premier ministre et le président sont pas au courant? Évidemment qu'ils sont au courant. En premier, d'ailleurs. Et il n'y a pas que ça. Macron a été pris également en flagrant délit de mensonge hier, ce 12 septembre, quand il a été interrogé, parce qu'il avait d'abord dit « c'est une affaire américaine, c'est à la justice américaine, ça concerne les États-Unis ». C'est bizarre de dire ça. Il sait très bien que, bien sûr que ça concerne les États-Unis, mais il sait très bien que ça concerne aussi plein d'autres pays, et notamment, en premier, la France. C'est vraiment le pays avec les États-Unis le plus concerné, tout le monde le sait. Parce que d'abord, Epstein passait un temps fou en France. Et puis il n'y a pas que ça. Brunel, tout ça et tout le reste. Alors, et puis, bien sûr, Ariane de Rothschild. Et je vais en reparler car, écoutez bien, Macron est interrogé sur le diplomate Fabrice Heidan, qui a fait l'objet, diplomate du Quai d'Orsay, en 2013, d'une enquête du FBI qui a découvert qu'il consultait des sites pédopornographiques et qu'il a été exfiltré des États-Unis, il bossait en mission à l'ONU à ce moment-là à New York. Il a pris un avion par la République française, il est parti à Montréal en 2013, comme ça, et il a rejoint Paris, et ensuite il a enchaîné, et il y a un livre qui est sorti de Vincent Jauvert, qui s'appelle La face cachée du Quai d'Orsay, il est sorti en 2016, qui raconte sur 2 pages cette histoire en nommant tout le monde. Donc, déjà en 2013, il y a eu une notice du FBI, donc les autorités françaises étaient évidemment au courant, ils l'ont exfiltré. Mais ensuite, en 2016, il y a un livre. Donc voilà. Donc, et Macron répond qu'il n'était pas au courant de cette affaire du diplomate Heidan, alors que Heidan, ensuite, quand il est revenu en 2013, il a enchaîné les promotions au Quai d'Orsay, et il a eu le droit ensuite, bizarrement en 2017, de devenir, aujourd'hui il bosse chez Engie. Alors là, ils ont fait un article 40 en panique, Barrault a saisi la justice, bon. Mais en 2017, il a eu le droit, parce que comme il est fonctionnaire, il faut qu'il demande l'autorisation, il a eu le droit de devenir lobbyiste pour Ariane de Rothschild. Mais elle est très liée à Macron, elle. Et Macron est toujours pas au courant. On fiche de nous, là. On se paye notre tête pour rester poli, non? On me dit pas de modérateur ce soir. Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit peu de trollage. Si vous pouvez aller envoyer les trolls manger leurs croquettes tranquilles, mais nous laisser tranquilles ici. Cher modérateur et CZ, n'hésitez pas. Voilà, donc Macron fait semblant, là, ce 12 février, de découvrir le cas du diplomate Fabrice Heidan, et il dit, il y a peut-être d'autres diplomates, je sais pas, etc. Là, on sait qu'il ment. Non, mais là, c'est même pas c'est pas une supposition. Il ment. Et s'il ment sur ça, et alors il y a un autre énorme problème. C'est le rôle de Yael Braun-Pivet là-dedans. Présidente macroniste de l'Assemblée nationale, qui s'oppose formellement à une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein, qui vient d'être ouverte par exemple en Norvège, qui est en cours aux États-Unis. Et en France, s'il y en a une en Norvège, il doit y en avoir une en France, car on est beaucoup plus concerné que la Norvège. Mais elle s'y oppose avec une force. Bravo à Nexus qui a envoyé un reporter pour l'interroger. Elle s'est énervée, j'ai partagé la vidéo. C'était encore ce 12 février. Elle persévère. Elle dit « Ah non, c'est pas intéressant. » Incroyable. Je rappelle qu'à l'été 2018, si vous vous souvenez, ils ont ouvert une commission d'enquête sur l'affaire Benalla, à la fois à l'Assemblée et au Sénat en même temps. À l'Assemblée, elle n'était pas encore présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était une certaine députée macroniste qui s'appelait Yael Braun-Pivet, qui avait, en moins d'une semaine, torpillé totalement la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla. Bien sûr qu'Emmanuel Macron ment. Bien sûr qu'il n'a pas envie d'une enquête, d'un procès sur l'affaire. Parce qu'il est tout simplement lié à une famille qui est citée sur tous les documents. La famille Rothschild, cette famille qu'on retrouve décidément absolument partout. Alors, si on la retrouverait partout que pour des bonnes choses, on en serait content et finalement on s'en foutrait. L'unique problème, c'est qu'on les retrouve à chaque fois quand il y a justement un problème, et à chaque fois, c'est eux qui sont à la manœuvre. C'est eux qui ont placé Emmanuel Macron sur le trône de France. C'est eux qui l'ont envoyé pour dépecer, pour vendre la France à la découpe et pour en terminer avec le peu de souveraineté et de puissance qu'il nous reste.
Donc faire la lumière sur l'affaire Epstein, lancer une grande enquête en France, ça mettrait la lumière sur cette famille dont le président est intimement lié. Et on pourrait même imaginer que l'affaire Brigitte Macron est également intimement liée à cette famille, car vous le savez, il y a une part d'ombre, il y a plusieurs dizaines d'années où nous n'avons aucun élément, aucune preuve, rien du tout sur ce couple, surtout à partir du moment qu'elle l'a connu à 14 ans. Et puis, comme on le sait, nos élites françaises, malheureusement, ont un penchant pour les enfants et on n'appelle pas la France pédolande pour rien. Alors pour des gens qui se croient supérieurs et au-dessus de la mêlée, ça ne ferait pas très bon genre que les Français apprennent que non seulement leur élite leur gâche la vie avec leur argent, mais en plus se tapent leurs enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Merci encore une fois à tous les donateurs, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.